When life gets unpredictable, preparation matters. In medicine, it's all about staying alert, ready for whatever comes through the door. On the road, it's no different. That's why Volvo designs vehicles to help anticipate risk, reduce harm, and protect lives. The Volvo XC90's advanced safety systems inspire confident decisions wherever the road takes you. The Volvo XC90, for life. Proud sponsor of the Pit Podcast. Learn more at volvocars.ca/safety. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Tout le monde, bienvenue dans Midi Fun, ici sur Énergie. On vous souhaite une super journée. Merci d'avoir passé la semaine avec nous jusqu'à maintenant. Salut, gang. Ça a été formidable. Peter McLeod en grande forme, mon pays. Dangereusement. Entre une course de motoneige, une descente de luge olympique. Man, je sais pas comment tu fais. Ah, man, je me tiens debout, hein? Tu te tiens debout à travers tout ça. J'étais un gars nordique. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'aimes le plus? Faire de la motoneige ou encore de la luge à deux avec Mario Tessier? On me dit à l'oreille que j'aurais peut-être une petite préférence. Mario. Non, une petite préférence motoneige. Motoneige. Oui. J'adore Mario, mais... Ouais, on l'aime beaucoup. Deux types de machines différentes. Très différents. Marie-Claude est en forme, elle. Oui! Oh! Quelle semaine! Ah, ça a été incroyable. Ça n'a pas arrêté. Imaginez-vous la semaine prochaine. Ah non, la Ça semaine va être- prochaine, ça va là, on peut brasser, pas manquer là. Midi Fun. Non, C'est incroyable. Ça va brasser. On va avoir des choses à vous dire plus Oui. tard au On cours le de dit la pas fin tout de de suite? semaine. OK, là. on Mais regarde, attend on peut tantôt. pas tout de suite, OK. mais regardez, lundi prochain, fort probablement qu'il y aura un sujet qui va vous le bouleverser. Ouais. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je veux absolument débuter l'émission en souhaitant un bon anniversaire, justement, à cet artiste de la luge. Mais surtout, un gars qui a l'ADN d'énergie en lui, qui donne des shows partout à travers le Québec. Et c'est mon ami depuis... Ah, mon dos, 100 ans. ça fait 100 ans. Ouais, 100 ouais. Mario Tessier, Hey! bon anniversaire, Mario! Bonne fête, Mario! Bonne fête, Mario! 55! Ça a commencé Wow. avec des shorts en jeans trop courts et trop serrés. Et ça se poursuit avec un Kirkland. Hey, mais moi, la première journée qu'il est arrivé en studio, je l'ai vu arriver avec José. Et c'est justement ça, c'était des shorts en jeans. Mais c'était tellement serré, déjà, on savait que c'était la grande grise. Mais on avait les mêmes. On était à l'École nationale Ah oui, de toi, l'humour t'étais ensemble. avec. Ah, Je wow! vous jure, c'est ridicule. On avait tout ça, des espèces de jeans, toutes déchirées, mais full moulantes. Là. Wow. Ah, écoute, une bonne fête à Bonne notre fête. ami Mario Tessier, donc qu'on va bien sûr réentendre cet après-midi en capsule dans Sa rentre au poste. Nous autres, on a un gros show. Connais-tu tes classiques? Ça s'en vient dans quelques minutes. MC, explique, on a quoi aujourd'hui? The Offspring est à Montréal Oh, c'est demain. vrai. On y sera, la gang d'énergie, parce que Oui. c'est un band qui est tatoué énergie. C'est bien Offspring. Hey, c'est tellement représentatif de notre antenne. Oui. Ça va être, c'est quelque chose. Donc, on va voir les jokes du vendredi. Ouais. Pete me dit qu'il avait une excellente joke. Ah, j'en ai toutes une. Ah oui? Oh oui. Moi, j'en ai 3. Voyons. 3 pas bonnes. 3 Mais petites. Mais toi, tu y vas pour le nombre. Non, mais pas c'est le souvent nombre. ça. Quand tout seul, c'est pas bon, il va pour un trip à 3. Oh boy! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. C'est mes babettes préférées. Babette Bob! C'est mes babettes préférées. Babette Bob! C'est mes babettes préférées. Babette Bob! Vous me connaissez, le vendredi, on fait ça plus léger. Alors, on va parler de bobettes ce midi. oui. Vous allez me dire, pourquoi des bobettes? Parce qu'il y a de nouveaux sous-vêtements intelligents qui viennent d'être conçus par des chercheurs de l'Université du Maryland. Ces nouveaux sous-vêtements sont capables de suivre et de mesurer vos flatulences. Ah! Est-ce que c'est pour un indicatif de santé? Exactement Genre que tu pourrais avoir ça. des polypes au côlon ou... Ben, surtout de connaître la composition des gaz. Parce qu'on sait à peu près un aperçu de combien de gaz sont émis par l'être humain. Mais là, on veut comprendre la composition de ces gaz-là. T'as peu. T'as dit, on sait déjà Oui. combien un être Oui. humain émet de gaz journalier, Oui, de manière façon journalière? quotidienne. Exact. Oui, tu penses que c'est combien? Combien vous pensez par jour? Ben, moi, de- je pense qu'il y en a qu'on s'en rend pas compte. Là. C'est Je pense exactement
qu'on vit dans un monde de pets silencieux. Je pense qu'il y a du gaz qui s'échappe. Vas-y donc avec un chiffre, voir, toi, Marie, d'après toi. Par jour qu'on en ferait Oui, une la trentaine. moyenne. Une trentaine, Monsieur McLeod? Moi, le jour, on dirait que je me semble que j'ai un décompte facile. C'est facile de savoir. Ah oui? Mais la nuit, on peut pas savoir. Ok, Fait non, que c'est la nuit. C'est peut-être plus 100 quelques, je sais pas. Ouais, d'après moi, ça doit être 80 quelques. D'ailleurs, j'en retiens un depuis... Pas d'allure! Alors, c'est Marie qui est right on, directement dessus. On parle, à l'heure actuelle, d'un adulte en bonne santé qui pète environ 32 fois par jour. Wow, t'étais pas Mais loin, pour Marie. certains, ça peut aller jusqu'à 59 flatulences de façon Mais quotidienne. ça peut être hormonal. Ça peut être hormonal, mais ça peut être digestif aussi. Ah, ben oui. Alors que pour d'autres, il y en a que c'est uniquement 4 gaz par jour. Ah ben là, c'est pas bon, ça. Non. Parce que là, ça doit sortir par ailleurs. Ça va la gueule. C'est ceux qui ont mauvaise haleine. C'est ça qui Comme arrive. bien, si t'en retiens trop, maintenant. Ouais. Alors là, les chercheurs veulent savoir le nombre exact de gaz et ils veulent comprendre la composition du méthane, de l'hydrogène pour analyser c'est quoi la flore intestinale, comment vous allez, puis comment ça varie en fonction de ce que vous allez manger. Est-ce que Elle vous se mangez... vend-tu, cette paire de bobettes-là? Ça s'en vient. Ils travaillent exactement là-dessus. Là, Wow. Le dispositif est prêt. OK. Et là, ça va se retrouver en magasin. C'est une question de temps, Pierre. Pierre, tu crimes, si ça sort, je t'en achète une paire. Ah, écoute, tu vas être notre cobaye à Absolument. Midi Fun. Ben, ça Mais va me pourquoi, faire plaisir. Pierre? As-tu Ça va des me faire gaz plaisir. aussi souvent que ça? Ah ben non, ben, depuis que je prends Métamucil régulièrement, ça aide énormément, bien sûr, Tu t'es régularisé. à raffermir les selles Ben, et à régulariser la flore Wow. Le intestinale. collagène marin aussi fait ça. Oui, mais moi, j'allais le dire également. Mais c'est le collagène marin MC. Ah, absolument. Ben oui, ben Mais oui. moi, là, je suis très, très curieuse de ça. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça nous donne un indicatif santé. On pourrait faire la même chose pour la prostate. Tu sais, si on avait des capteurs dans les bobettes, on pourrait savoir s'il y a une inflammation ou pas, Ouais. ou quelque chose qui s'en vient. Là. Là, moi, je suis hors concours, par contre. Non, ben, tu pourrais pas tester ceux-là, non. Mais ce que je veux dire, c'est que si on avait des bobettes intelligentes Ouais. pour toutes, même chose pour nous autres, les femmes, ça serait vraiment utile Ben oui, de le c'est sûr. savoir. Moi, je là. suis certain qu'ils travaillent également là-dessus. Mais moi, j'ai une autre question, vu que c'est vendredi puis Les jeudi, c'est tampons, c'est allégé. intelligent. J'ai pensé à quoi? Toi, Oui, tu non? vas être notre testeur pour les flatulences. Les flatulences. Puis Marie, tu feras la prostate. C'est une excellente idée. T'es con! Ouais, OK. Non, mais j'ai une question vraiment personnelle. Allons-y. Est-ce que vous pétez à la station, vous autres? C'est ça que je Ah, comprends? oui, mais absolument. Mais Ah Pierre, oui? Pierre, Ah il oui, est allé ben oui, péter. j'ai pété dans la Ouais. face du gars de TSN. Ouais, Pierre, il pète anglophone. Pierre, Moi, je pète ses anglais. OK, j'ai une autre question. Est-ce que vous pétez devant votre conjointe, vos conjoints? Non, Non, ben non. s'échappe, là, qu'est-ce que tu veux Ben faire? non. Oui, mais... Oui. Mais c'est Ben beaucoup, non. beaucoup d'hypocrisie dans la flatulence, moi, je trouve. Oh, Tu sais, oui. je dirais, anyway, tout le monde a de quoi qui est en train de transiter quelque part entre le nombril puis le bas-ventre. Fait Moi, que j'ai je le veux petit dire, pas, cool, j'ai ben le cool. petit pas rapide Ouais. quand il le faut. Ouais. Ah ouais, puis on fait semblant de rien parce qu'on garde la magie. Mais Ben, je c'est veux dire, ça. Exactement. Tu as le mot juste. On veut garder la magie. C'est ça. Moi, les couples, j'ai un couple d'amis, à un moment donné, ils se pétaient quasiment dans la face. Non. Puis Voyons. ils trouvaient ça Ah. drôle. Ben, ils sont pas ensemble. Ben, c'est Sont ça. ensemble, c'est ensemble. ça, Voilà, c'est ceci ça, explique c'est ça. cela. Oui, absolument. Alors, eh bien, écoute, mon je vous cher. souhaite une belle fin de semaine, avec ou sans gaz. Va donc! Tu sais. Pète-toi un beau week-end. bonne chose pour nous. Ciao. Salut, Étienne Phoenix, notre informateur ici sur Énergie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? Bienvenue dans Connais-tu tes classiques, les amis. On va commencer tout de suite en 1967. C'est un anniversaire. C'est la naissance de Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, bien sûr, et guitariste de Nirvana, qui s'est malheureusement suicidé en 1994. Il fait partie d'un groupe que l'on appelle le groupe des 27. Ouais. Hein? Amy Winehouse est la dernière. Tristement qui est tristement select. décédée Ouais. à l'âge de 27 ans. Ouais. Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre autres, là, et il fait partie de ce groupe-là. Il a eu, bien sûr, énormément de succès avec Nirvana. Et, écoute, l'un des plus grands succès de Nirvana a peut-être été Smell Like Teen Spirit.
changé le monde de la musique, là. Ah, le grunge, Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, là, je T'as me suis dit, capoté? OK, on est rendu ailleurs. là. Il y a de quoi qui vient nous Ah, ça- frapper de plein fouet. là. C'était exutoire. On se Le défoulait, grunge. vous êtes bien. Ouais. Et quasiment toute de la même région, la région de Seattle. Seattle. Ah oui, ouais, ok, absolument. ok. Et il a eu sa première guitare à l'âge de 14 ans. Et la première tune qu'il a jouée, qu'il a appris, OK, à jouer, c'est Stairway to Heaven. C'est bon. Il a commencé Ça, c'est raide. pas lui, là. Ouais. C'est quand même Non. Jimmy Page, là. De Led Zeppelin, mais c'est toute une tonne. Ah ouais, le chat, mais non, du son un peu. C'est ma tune préférée de tous les temps. Je pense que c'est ça. Ah, elle est bonne, elle est Je bonne. pense que c'est Stairway to Heaven. Ta tune favorite Ah, écoute, de moi, tous là, à les temps? chaque Mais fois c'est que parce que j'entends ça, passe je par vibre. tellement, tu passes par tellement de... Puis, tu sais, je suis pas étonnée que Kurt Cobain ait joué cette tune-là. C'est tellement une vibration forte, là, Ouais, tu sais. ouais. Et puis, ça l'a apporté à changer complètement la musique, mais je peux comprendre. Ah oui, absolument. Tu passes par beaucoup d'émotions Oui. pendant ce temps-là, c'est fou. Là, on va avoir une émotion différente. je tiens à t'avertir tout de suite. Attention, attention. Nous allons souligner la naissance d'un chanteur qui, avec son groupe, parce qu'il était plusieurs, sont encore d'ailleurs plusieurs dans le groupe, ont vendu plus de 100 millions d'albums en carrière. OK. Et ils vont être à la Sphère de Las Vegas. Brian Littrell des Backstreet Boys. Ouais, c'est une autre émotion, comme tu dis. Mais moi, j'ai eu de l'émotion quand j'ai préparé la chronique avec Tisha et j'ai vu qu'on avait 100 millions d'albums vendus. Je me dis, oui, regarde, c'est... Hein, ils ont de la belle argent dans Non, le mais groupe. je les aime, eux autres aussi. Oui. Ouais. Pas pareil que Stairway c'est to pas Heaven. mais On C'est n'a pas pas... ta tune favorite, Non. quand même. Moi, je Brian respecte, Littrell, c'est blond, là. l'ensemble de l'œuvre, là. Mais... Brian Littrell, c'est lui qui a des problèmes cardiaques aussi, Ouais. là, qui a de la misère à chanter. C'est Semble-t-il, ça. c'est un maga. Ah, Ça enlève non. un peu de son OK, charme. bon, OK. Ça enlève un peu de son charme. Hey, Il est 1900... magané. Je viens de le trasher, ça, les- Là, on vient de te le clencher, il finit. 1976. Ah, moi, là, ça, j'aime ça. C'est un numéro 1 qui a marqué l'histoire de la radio. J'ai bien aimé ça. Les Four Seasons. Oh, yes! Oh, yeah. Ça a été repris souvent. Ah, ça, c'est une toune de mariage. Oh, boy! Des What a Night. Et ça a même été repris en français. Oh, yeah! Je sais pas pourquoi, quand j'entends Yannick, je pense à l'émission que Véronique Cloutier animait. Fureur? La Fureur. Ah, c'est Je ne sais vrai. pas pourquoi. J'entends ça, je vois Véronique Cloutier qui anime, C'est qui est vrai. toute jeune, qui anime la Ben Fureur. oui. C'est des cheveux courts. Ah, c'est du cheveux court. Ah, mais nous dis ça un peu. Let's go, c'est vendredi quand même, là. Oh! Chemise en l'air, on faisait voltiger. Ah ouais, on déhanche. Faisait l'ego dans la ronde. C'est là que sur elle, je suis Quand tombé. est-ce qu'on va en haut, là, puis en bas, là? Je suis resté bouche Ça bée. s'en vient En ça, tournant là? la bordée, Ah, c'est beaucoup j'aurais plus tard. pensé, mais On tout fera est pas ça. permis dans- On fera pas ça! On n'ira pas jusque-là. OK, pour les Four Seasons et Yannick, et on termine. Oh mon Dieu, ça c'est toute une toune. Elle en était en 93 à sa 13e semaine numéro 1. Incontournable. Alors, Oh, mon Dieu. Ça, c'est une des plus belles performances vocales de tous les temps. Ça, puis quand elle avait chanté l'hymne national au Super Bowl, oh! ah, c'est une machine, là. Elle était d'une beauté. Ouais. D'une beauté. Ouais, une ouais, ouais. beauté. Aïe, aïe. Oh, j'aurais mis mes dents dans un verre à côté du lit. T'aurais été son bodyguard, hein? J'aurais été son bodyguard. Ah, Mais tu- au Saguenay, t'as fréquenté pire que ça, là. Ah, bah, mon dos, oui. Salut toutes les filles de Saint-Honoré. Oui. Hey, non, mais vous savez une chose, hein? C'est pas elle, cette toune-là. Non. Non? Cette toune-là, c'est à Dolly Parton. Mais c'est bon, on dirait que c'est Pérusse. Chris, on dirait que c'est Pérusse. Et vous savez que Elvis voulait la chanter. En plus, Et le colonel a appelé Dolly pour dire si Elvis veut chanter I Will Always Love You. Ah, il était folle comme la merde. Il a dit, mais tu dois nous céder les droits de la chanson. ah, ça Et arrêtait là. Dolly a dit, ça ne sera pas possible. Non. Et une chance, parce Hey. qu'avec Whitney, elle a ramassé pas pire. Ben, Et justement, ce qu'elle a fait pour le groupe de Whitney Houston qui l'avait approché, c'est qu'elle a dit parfait,
voir la toune. Mais je garde les droits. Tout à fait. Elle a gardé tout le long Bravo. de sa vie les droits sur sa As-tu toune. fait du cash avec ça? Hein? Elle dit, c'est moi qui l'ai écrit. Là. Regarde. Elle m'a écrit 2000 Dolly des tunes. Elle a les droits de chacune de ces Bravo, choses. bravo. Quelle femme d'affaires. Moi, hein? je l'adore. Ben oui, ben oui. Regarde. Ben, d'ailleurs, les Bee Gees Islands in the Stream, c'est l'un de leurs plus grands regrets de ne pas avoir gardé les droits là-dessus. C'est sûr. Ils l'ont donné à Kenny Loggins et à Dolly Kenny Parton. Rogers, ouais. Kenny Rogers, pardon. Dernièrement, oui, aux Arts de la Brocante, j'avais oui. vu, Oh! ils sont allés, justement, elle a fait bâtir un genre de parc exceptionnel. c'est- Oui, oui. elle est complètement sautée. Oui. Puis elle les rencontre. Écoute, tu vois que ça a l'air... Dollyland. Oui, ça a l'air d'un humain exceptionnel, cette femme-là. Ah ouais? Ah, je l'ai pas vu. Oui, Ah. tu iras voir ça. Et elle l'a toujours dit, ça coûte très cher d'avoir l'air si cheap. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application When life gets unpredictable, preparation matters. In medicine, it's all about staying alert, ready for whatever comes through the door. On the road, it's no different. That's why Volvo designs vehicles to help anticipate risk, reduce harm, and protect lives. The Volvo XC90's advanced safety systems inspire confident decisions wherever the road takes you. The Volvo XC90, for life. Proud sponsor of the Pit Podcast. Learn more at volvocars.ca/safety. En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Heart Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Hey, cette semaine, dans les meilleurs moments, les bruits insupportables. Ah ben oui. OK. Pour Julie Bou. Julie Bou. Le sapage, Oui. là, elle n'est pas capable. Une balle dans la tête. Voilà, C'est c'est réglé. Ouais, ça a été moins violent pour certains. Ouais. On écoute ça. Hey, ça n'a pas arrêté de rentrer, les amis, pour notre sujet. Les bruits que je suis incapable de supporter. On a touché à quelque chose, là. Entendre, c'est René qui nous a écrit, entendre quelqu'un se couper les ongles. Tu sais, Clic, là. clic, clic, J'avoue clic, clic. que ça fait. Ça, c'est le genre d'affaire qui fait grincer des dents, comme la craie là, sur un tableau, Surtout- les ongles. Surtout si après ça, tu viens pour aller à quelque part, là, t'es nu-pied, puis tu sens le coin en dessous du pied, puis c'est justement un petit bout de... D'ongle. Ça, c'est... Ouais. Ou de C'est violent, corne. ça. Tu sais, Oui. de la corne, c'est pas le fun. Bon, OK. Ça y est, là. Bon appétit, tout le monde. M'a prendre 30 secondes. Vas-y. M'est arrivé une aventure. Je C'est-tu sais pas si je dernièrement? peux le compter. Ben oui. M'est arrivé quelque chose, un événement, Ouais. il y a à peu près 3 mois, ici à la station. Il y a les studios Énergie et juste à côté, il y a les studios TSN. Ben oui, mais là, je m'étais réconciliée avec eux. Là. On repart on en a pas garde. en Non, marre, mais je là. veux pas. Je pas. Regarde, je le compte pas. Non, vas-y, Non, Pierre, je le c'est compte pas, correct. Non, j'y retournerai, là. Si il y a de la chicane, tu vas les régler. Oui, je vais OK, les parce que régler. mon Je vais anglais, l'aider hein, même. t'sais, Ouais. bon. Ça fait que là, on finit l'émission. Et là, je m'en vais. Mes papiers, ma valise et tout ça sont juste à côté du bureau TSN. Et là, je mets donc mon ordi, mes affaires, mes papiers. Et là, j'ai comme Une crampe. j'ai comme un ballonnement incroyable. Une sueur. Une sueur. Et là, écoute, je sais qu'il n'y a pas de danger pour le fond de mon pantalon, mais je regarde vers Énergie, je ne vois personne. Et là, je vois Pete McLeod et la gang sont dans le bureau de Ça rentre au poste. OK. Fait qu'il n'y a personne. Le champ est libre. T'as libre. Le champ est libre, la voie est ouverte pour ceci. Oh non. Et mais je dirais même plus. OK? c'est un beau. Un vrai de vrai. C'est pas vrai. Et là, je suis là, OK, il n'y a personne. Mais écoute, et là, je prends ma valise, mes affaires. Et écoute, j'avais pas regardé sur le bureau de TSN. Mais Il y a non. un gars qui est là. Le petit OK? bureau qui travaille à Ah oui. l'extérieur des Ah oui. studios. Ouais, le gars qui craise à pelle. Oui, Hostie. il est là, Hey. OK? Puis il est sur son ordi. Oh Il y a- non, non. Pauvre lui. Il n'y a rien qu'un œil qui me regarde, comprends-tu? Et là, je pogne mes affaires, puis je pars à la Hey, course. hey. Je rentre dans le studio. Hey, puis c'est là, gênant, ça. là, Branch est là avec Tisha, puis Ouais, là. Cossette. Là, je leur raconte ça. Écoute, on est mort de rire. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on n'a jamais revu cet employé. Je ne l'ai jamais revu. C'est Ça- pas ça- vrai. Je l'ai jamais Ben, chance revu. pour toi. Hey, c'est tu l'as pas- peut-être- tu l'as peut-être tué. Je l'ai peut-être tué. C'est Oui, incroyable. je m'en Mais vaut excuse. mieux un gros qui sort avec fracas qu'un petit qui nous trahit tout bas. Oh! Mais
belle qualité chez les Pagés, c'est qu'on le sent pas. Ah. Tu sais, fait que Ah, ça, bon, c'est- au c'est- moins. c'est bruyant, mais On le vous sent. entend en tabarouette. Le son que je suis incapable de supporter avec Marc-Olivier, il est de Québec. Allô, Marc-Olivier? Salut, comment ça va? Ça va, bien, toi? ça va bien. Ça va très bien. Alors, le son en question. Quelqu'un qui aspire son maudit spaghetti. Ah. Ouais, là. Ouais, Ah, oui. mais non, tu fais pas ça. Mais non, mais non. C'est l'enfer. Faut pas oublier qu'on a une fourchette dans les mains, fait que ça peut partir d'un bord puis de l'autre. Eh oui, tabarnouche, écoute, un coup de fourchette est si vite arrivé. Ah non, puis c'est la meilleure manière de cochonner ton chandail, on va se le dire. La sauce en revole partout, ça postillonne Ah, chez tu peux en l'autre. avoir dans les cheveux. Hey, prends-toi une cuillère à soupe au pire, puis roule-les dedans, là. Ah oui, Au pire, hein. au pire. Ah Ben, oui, ça- prends-toi des fusilis, laisse faire les pâtes longues. Ah, Là. c'est Si ça, tu sais pas rendu gérer ton spaghette, Ou là. couplé. Ah, écoute. Mais on est avec toi, puis tu as très bien compris le sujet du jour. Vraiment. Absolument, absolument. Ouais. Et j'aime bien la phrase de Marie-Claude. Si tu ne sais pas gérer ton spaghette. Ah, ben oui. Ça veut Ben, tout c'est dire. pour autre chose. Tout Vas-y est une pour autre gestion, Il y a chose. des pennés qui sont disponibles, il y a des coudes, je veux dire, il y en a plein. Marie, est-ce que tu sais gérer ton panier? Ah oui, ça va. Ah, ça va? Hey, j'ai pas trop de problème. Bon, ben, tout est sous contrôle et nous sommes bien contents de le savoir. Et la pâte longue aussi. La pâte longue Oui, aussi, c'est oui. bon. Mais longue, mais al dente. Oui. À Oui. point. C'est- à ben point. oui, on aime Très pas. important. Bien sûr, on ne fait pas ça pâteux. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons aller à Rawdon. C'est Serge qui est là. Hey, mon Serge. Salut, la gang. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Écoute, moi, j'ai le bruit qui me dérange et je suis un petit peu honteux de ça. Pas parce que c'est moi qui le fais, c'est ma mère. J'aime beaucoup ma mère. J'étais tout jeune, elle me faisait honte. Là, je suis rendu adulte et rendu à 83 ans, puis elle demande le respect, puis elle me fait encore honte. Ben voyons. C'est roter à table. Non, Non! à la table. Calice. Non, mais il me semble que ces générations-là, sont quasiment Non. prudes du rot. C'est rare, une grand-mère. Mais est-ce que c'est incontrôlable? C'est un problème gastrique? C'est quoi ou c'est volontaire? Ben, écoute, tu sais, les petits chiens, là, qui marquent leur territoire, puis qu'à tous les poteaux, ils arrêtent pour pisser, puis tu te dis, à un moment donné, Chris, de plus rester de pisse là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Ben, ma mère, c'est la même affaire. Ah, OK? ouais. C'est la même chose. Écoute, puis là, elle rate. Ah, je m'excuse, mais ça me soulage. Écoute, je me rappelle dans un restaurant, là, écoute, les banquettes à terre, alentour, le monde, la tête leur rentre entre les épaules, ça a comme... ça a comme pas... Puis là, moi, je dis, c'est ma mère, ça n'a pas de sens, puis... Ah, ben là, je m'excuse. Là, il y a juste toi que ça dérange. Non, le silence que tu as créé, là, c'est tout le monde qui n'ose pas te le dire que ça n'a pas d'allure. C'est Je suis pas capable. Mais Ben, encore c'est là, il y a une gênant. culture où c'est un signe d'appréciation de la nourriture. Ouais, mais c'est pas cette culture-là. Non, là. c'est pas au Québec, non, malheureusement. je pense que ça a l'air, On rote pas, on pète pas. Faut pas. Le moins possible, à tout le moins. Marie-Claude explique. En musique. Oh, et c'est toute une tonne qu'elle a choisi, les amis de Offspring. You're gonna go far, kid. Oh, que c'est Wow. parfait, que c'est bon! Et tu sais, il y a de ces bands punk, OK, qui naissent d'une rage d'adolescence. Il y en a beaucoup. On pense oui. à Green Day. Moi, je l'ai vécu, cette rage d'adolescence. Et un jour, je suis passée à l'âge adulte. C'est souvent un passage où ça passe ou ça casse. Il y a des bands qui vont rester avec cet héritage-là de on a eu un bon gros band d'ado, on était en tas, puis c'est resté comme ça. Et il y en a d'autres qui maturent puis qui font ce virage-là. C'est arrivé à The Offspring, OK? Je vous explique. En 94, avec Smash, tout explose, Ah, OK? c'était- Incroyable, tu sais, un band parti pour la gloire, Americana, Conspiracy of One, ils ont eu des succès, là, c'est gros. Dexter Holland, qui est le leader de ce groupe-là, est aussi un intellectuel, mais enragé. Fait que toute sa rage, il a crié, puis Il est ah ouais, colérique, avec le les gars. boys, Ouais. puis tout ça. Et à un moment donné, en 2003, ils perdent leur batteur. Et là, s'installe le doute, s'installe la transition. 5 ans sans musique, sans 5 album. ans? Ah, ouais. 5 Oh, grosses quand même. années. Le batteur part en 2003 et pendant ce temps-là, Dexter Holland poursuit ses études en biologie moléculaire. C'est bon. OK? Fait que lui, là, il est dans l'académia, il est dans l'université. Et c'est là qu'il se rend compte que ce sont des personnages très différents dans le monde académique. Beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup de manipulateurs, beaucoup de gens qui sont dans l'ego. Et il sait pas où son band s'en va.
OK? Mais à un moment donné, il commence à écrire des textes pour parler justement de son expérience à l'école, comment il trouve ça difficile. Arrive un nouveau batteur dans le band qui s'appelle Pete Parada. Et là, le band se réunit puis ils disent, OK, parfait, on n'est plus des ados, mais on a encore quelque chose à dire. De quoi ça va avoir l'air, on ne le sait pas. Il embauche Bob Rock, un producteur qui a travaillé avec Metallica. Y avait-tu le nom? Pour aller là-dedans? Hein? Et ils ont complètement changé leur manière d'écrire, leur manière de jouer de la musique. C'était vraiment comme un tournant. Ça va marcher ou ça ne marchera pas. Fait qu'il n'y a plus de chaos, c'est plus désorganisé. Ça passe, ça casse. Là, on écrit, c'est clair ce qu'on fait et c'est presque chirurgical. Cette chanson-là, oubliez l'idée de on crie quelque chose. Non. On fait une critique sociale, on analyse ce que c'est que de vivre parmi des gens, parce que ce qu'il disait Dexter Holland, c'est que souvent les manipulateurs, on les félicite, c'est eux qui réussissent dans la vie. You're gonna go far, kid. C'est une critique sociale de ces gens-là qui réussissent année après année à escalader, si on veut, le statut social, malgré le fait qu'ils n'ont peut-être pas des bonnes valeurs. OK? Et on Bob, pense à un certain président. Ça pourrait que ça soit ça. Et la batterie de Pete Parada, si tu veux savoir si le band va aller loin après cette transition-là, faites juste écouter ça. Ça se peut-tu qu'il y a de la variation là-dedans? C'est pas... ça propulse la chanson vers l'avant. Il y a comme une marche vers l'avant avec cette batterie-là. La guitare, elle est discrète. Pourquoi? Parce que c'est Dexter Holland qui prend vraiment le lead de ce band-là. C'est lui qui écrit, c'est sa tune, c'est son expérience de vie. Il est content de son nouveau batteur, la batterie est là. Et la guitare, elle est mélodique. C'est bon, là? Ouais. On va bien avec le drum, hein? Wow! Donc, tout est en variation dans cette chanson-là. Tu vois que c'est un band, ça fait peut-être 5 ans qu'ils n'ont pas enregistré, mais ils n'ont pas continué de progresser, de maturer. En évolution, exact. Ils arrivent à l'âge adulte avec des choses très précises, mais surtout des skills. Ils sont vraiment très talentueux. Et là, Dexter Holland s'en va en studio. Ils ont mis beaucoup d'harmonie dans cette chanson-là, mais sa voix, elle est très neutre, elle est très calme. On n'est pas énervé, on fait une bonne interprétation d'un texte qui est très senti. Show me how to lie, you're getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance, and no one even knew it was really only you, and now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go fuck it. Wow. C'était écœurant. C'est vraiment et ils ont été surpris du succès. Ah, oui? Quand ça a sorti, ils n'étaient pas sûrs de la réception. Ils se sont dit, d'abord, on a-tu encore un public? On a-tu encore une place? Parce qu'ils ont quitté la scène un bon bout, là, pareil. Exactement. Puis donc, c'est ce tournant-là qui fait que des Offspring, encore aujourd'hui, on va tous être réunis au Centre Bell demain. On va regarder ces gars-là qui sont encore pertinents, qui se tiennent debout, un bon band parfait. Puis ça a commencé, en fait, cette deuxième partie-là, avec la tune You're Gonna Go Far, Kid. Hey, puis en nom, là. Il y en a, tu dis? Self-esteem, puis regarde, il y en a plein. Formé en 84, Dexter Holland à la guitare, Noodles, qui est encore là à la guitare. C'est lui qu'on a entendu. Oui. Todd Morse à la basse. Et t'as parlé d'un batteur tantôt. Pete Parada. Lui, il n'est plus là, mais le jeune qui a remplacé ce batteur-là... Il se débrouille. Il est spectaculaire. Au début de l'automne, je t'avais montré une vidéo à Marie de lui. Il est vraiment fantastique. Vous allez avoir du fun demain soir à voir ça au Centre Bell. Brandon Purdsborn qui est à la batterie. On peut-tu les écouter? On y va. Ah, let's go. Merci, Marie. Merci. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Tu viens de te rappeler de tes gags? Tu ris déjà. Hey, Marie, Oui, va mon commencer. Pierre. Aujourd'hui, on va laisser le punch à mon chum McLeod. Marie, sais-tu pourquoi les castors sont chanceux?
Les castors? Oui, les castors, c'est parce qu'ils ont chanceux. des queues de castor. Non, parce que c'est pas parce qu'ils ont la queue plate. Ils se font manger la queue de castor, peut-être, je sais pas. Mais non, c'est parce qu'ils touchent du bois tous les jours. Oui, c'est Elle est bonne, bien. Pierre. Elle est écœurante. T'es 40 ans. Là, Marie, j'aimerais un peu de concentration. Sais-tu ce que dit une noisette? Noisette, là. Oui, je sais quoi. Sais-tu ce que dit une noisette lorsqu'elle tombe dans l'eau? Non. Je me noie! J'en ai une dernière. OK, vas-y. T'es-tu prête? Oui? Oui. Parce que ça a été une grosse semaine. Là. Oui, mais je suis correct. Okay. Marie. Oui. Qui est-ce qui est bleu et qui sent comme la peinture rouge? Je répète, là, on va prendre notre temps. Là, on est entre amis pour que tout le monde puisse comprendre. Là. Même Phil Branch. Okay? Bon. Qu'est-ce qui est bleu et qui sent comme la peinture rouge? Un bleuet dans la peinture rouge. Non, c'est de la peinture bleue. Parce que la peinture, ça sent la peinture. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est ça. Tellement. Mais gars, je l'ai encore eu. J'étais assez content. Wow, bravo, celle-là, tu m'as tué. Ah oui, tu m'as achevé bien net. Je sais que c'est le genre de joke que t'aimes. Oui, non, mais sérieux, je l'avais pas vu venir. Pas de joke. À l'école de l'humour, là. Oui, je pense pas qu'il enseignait celle-là, mais en tout cas, c'est un exemple. Hey, mes amis, là, on s'en va au Zimbabwe. Au Zimbabwe? Oui, je connais pas tant le Zimbabwe, mais apparemment, il y a encore des tribus là-bas. Ah, OK. Là, on est dans une tribu. Écoute, et Ça, c'est-tu de la musique du Zimbabwe? Là, un peu, là. C'est du Zimbabwe. Oui. Okay. Non, mais on est au Zimbabwe, on est dans une tribu et on se retrouve dans la tente du chef. Sa femme est en train d'accoucher. Oh, c'est fun. Et là, ça pousse. Et à un moment donné, le petit bébé sort. Il est blanc. Oh! Ça va pas du tout, là. Ouais, coup de théâtre. Oh, ça, c'est pas là, le il regarde ça, puis tu sais, on s'entend que là-bas, les gens, ils ont toute la peau foncée, puis ils capotent un peu. Mais il y a un blanc dans la gang, dans la tribu. Ouais, c'est le médecin. Oh! Fait que là, le chef de bande, il dit j'aimerais bien parler au médecin si c'est possible. Fait que là, il dit il se retrouve tout seul avec, t'as-tu vu? Mon enfant est blanc, on a un problème. Le médecin dit, ben non, ça, c'est la vie, là, c'est la génétique, c'est pas grave, ça. Il dit, regarde, il y a des chèvres. La chèvre, elle est blanche, puis elle a eu un bébé noir. Regarde, le petit bébé, il est noir. C'est ça. Fait que le chef, il dit qu'on fait un deal. Je ferme ma gueule pour le bébé, il ferme ta gueule pour la chèvre. C'est bon! Très bon! Merci! Hey, je savais pas où tu t'en allais. Ça en allait dans le chef. Hey, c'est cool. Ça finit toujours dans l'étape. Toujours une étape pas loin. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Au cours de la semaine, ça a brassé dans oui. Midi Fun. On va dire une affaire, la patente de la coupe de cheveux, là, si non-binaire. Là. Oh, oui, c'est vrai, au métro ça. Longueuil. Oui, avec l'informateur Étienne Phoenix, ça a brassé. Il y a eu beaucoup de réactions. Écoutez ça si vous avez manqué. C'est Midi Fun. Parce qu'on parle de coupe de cheveux ce midi. En fait, je devrais dire d'un propriétaire d'un salon de coiffure qui a envie de s'arracher les cheveux. Il fait jaser à travers le Québec ce matin. Et ce propriétaire, c'est André Dagenet, propriétaire du salon Station 10, qui est situé à l'entrée de la station de métro à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Lui a 3 salons de coiffure, mais là, il y en a un qui est en cause dans une décision très importante du Tribunal des droits de la personne, qui l'a condamné, cet homme-là, à payer 500 $ à une personne non-binaire, c'est-à-dire une personne qui se décrit comme étant ni homme ni femme. Alors, cette personne a porté plainte contre le salon en question parce qu'il offrait que des coupes pour hommes ou femmes. Pas entre les deux, tu comprendras. Alors, cette personne plaignante, c'est Alex Frédéric Mignot, qui réclamait au total, au départ, 12 500 $ comme préjudice moral et matériel parce qu'il ne se retrouvait pas dans les services offerts du salon. Alors là, le propriétaire a tenté d'en venir à une entente avec cette personne plaignante et finalement, le tribunal a tranché et a condamné ce propriétaire à verser 500 $ à cette personne. Est-ce qu'André a refusé d'offrir le service à Alex ou pas?
Il a tenté d'accommoder cette personne en offrant des coupes gratuites. Et après ça, voyant que ça ne fonctionnait pas, lui a contre-attaqué avec une poursuite. Et là, tu comprendras que ça a monté là, en mais épingle. à la base, quand il est rentré dans le salon de coiffure, là, est-ce qu'André a offert une coupe? Parce que tu dois savoir que quand tu arrives dans le salon, généralement, ça se fait on the spot parce que c'est un petit Non, salon. c'est Ça tout doit se petit, faire. je le sais, c'est à Longueuil, Oui. c'est au Et tu peux au terminus. réserver en ligne. Puis en ligne, moi, je l'ai regardé tantôt. Là, au départ, il y avait que hommes, femmes, enfants. Et là, maintenant, il y a des couples non genrés. Mais Donc, le problème, c'est-à-dire- là, c'est ça. Là, c'est que ce soit ce gars-là, la petite quincaillerie du coin ou celui qui a un dépanneur, va se ramasser avec des poursuites d'innocents de même, là, parce que c'est mal légiféré jusqu'à un certain point. Mais- Mettez vos culottes à quelque part, parce que, tu sais, je veux dire... homme, femme, puis là, il va falloir que tu l'écrives, non-binaire. Non, Ben mais- non, rouvrez-vous des salons non-binaires, je sais pas. Mais attends, là, parce que si, mettons, Alex, là, il s'identifie à une couple qui est dans la catégorie femme et que André refuse d'y faire la coupe parce que c'est dans la catégorie femme, je pourrais comprendre. Mais autrement, si lui dit, moi, je veux cette coupe-là, puis qu'on lui dit, ben on va te la faire, c'est quoi le problème? Écoute, je vais te dire que Hey. cette personne-là avait déjà entamé une grève de la faim en 2023 Ah, c'est parce ça. qu'il Ah, voulait ben là, avoir le OK. droit de marquer le sexe qu'il veut sur sa carte d'assurance maladie, c'est-à-dire ni F pour femme ou M pour masculin. Alors lui, il voulait entre les deux, ou cette Hey, personne-là voulait entre les deux. Y a-tu gagné, ça, poursuite-là? Non, ça il y s'est a- pas terminé. Ben, tu sais qu'il y a quand même des accommodements raisonnables qui sont faits là-dessus. Et là, j'ai parlé au propriétaire qui se retrouve avec ce dossier-là. Il a 30 jours pour porter la cause en appel. Parce qu'on pourrait aller plus loin. Là. Ça pourrait aller jusqu'en Cour suprême, cette affaire-là. Alors, lui, André Dagenet m'écrit qu'il a reçu une quinzaine de messages par courriel jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui lui ont envoyé de l'argent par Interact parce qu'il s'est dit peut-être qu'il va y avoir une campagne de sociofinancement pour justement livrer cette bataille juridique et aller jusqu'en Cour suprême. Ça prend de l'argent, là. Tu sais, c'est Ah, les ouais, avocats ouais. qui s'en vont en Cour suprême, là, ils sont pas payés 200 pièces de l'heure. là. Pour une coupe de cheveux, à quoi? C'est combien? C'est à base, là, Ouais, ouais. c'est 20 piastres Bravo. de base. Et après ça, c'est le Christ. temps que ça va prendre pour ta coupe qui va déterminer le prix. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette station-là. Et ces stations, je devrais dire, parce qu'il y en a 3 salons. Alors, vous comprendrez que c'est un débat très, très émotif. Ah, ben là, je le vois sur la messagerie texte. Écoute, on va te dire une affaire, ça revole, là, les gens, il y a de la violence. Mais là-dedans, gardons-nous là, un peu, oh, OK? oui. Moi, je veux juste vous dire, ce qu'on souhaite, là, c'est que les gens soient bien dans la vie. C'est clairement quelqu'un qui souffre de ne pas se retrouver dans la société. Maintenant, c'est pas le bon théâtre, le salon de coiffeur. C'est pas là que ça doit se passer. Ces débats-là, il faut l'avoir autrement. Dans Ben, l'ouverture, c'est là, ça, c'est un individu qui file pas, puis mon Dieu Seigneur, qu'on veut donc accueillir tout le monde, puis Ouais, que mais les gens se sentent il bien. a quand même gagné en cours. Tu sais, il y a un juge à quelque C'est part. le problème, Ben, c'est ça que je te là, dis. C'est ça. qu'on là, on le gère pas à la bonne place. C'est pas à André Dagenet. Imagine-toi aller en cours. Mais Tu est-ce comprends-tu? il peut-tu aller en appel, lui? Ben oui, c'est ça. Ouais, Il y a c'est Oui, 30 mais il jours. va encore 30 prendre de jours pour son le faire. temps. Il est Je pas au le sais, salon. mais il faut qu'il aille. Mais tabarouette, c'est-tu vraiment à lui d'aller mener cette cause-là? Oui, Lui, mais là, là, c'est pas... il faut attendre la prochaine cause à bord. Ouais, mais des coupes Parce de que là, cheveux à 20 piastres, là, lui, là, mettons, là, il va en faire une coupe, une dizaine, une vingtaine d'une journée. Là. Il pourra pas cette journée-là qu'il Le faut qu'il aille stress, à il la dort cour, pas, puis, faut ouais, qu'il aille à la cour. Hein, Ça ne ouais. deviendra pas une jurisprudence à ce moment-là? T'as à ce moment-là? complètement- Ben là, c'en est une. Ça en est Mais une, là, ben, tu c'est sais, ça. Tu vas pouvoir demander tout le temps le non-binaire, Mais le tu webinaire. trouves pas je sais que ça devrait quoi, se là, mais- dealer en haut du salon de coiffeur au métro? Ah oui, oui. En tout cas, c'est pas ce monsieur-là à gérer ça. non, c'est ce Ça que n'a je pas dis, d'allure. là. Parce que n'importe qui peut faire ça, débarquer n'importe où, dire ah, moi, j'ai pas le service parce que je m'identifie pas à Puis rien. dans la vie d'Alex, là, qui réclame ça, il s'est passé aussi une couple qui l'ont échappé, là, dans le sens qu'il a besoin d'encadrement, Ben, il a besoin besoin d'aide, d'outils, d'amour, de je sais pas, il y a de quoi, là. Et là, pour ceux qui se posent la question, est-ce un cas exclusif? Depuis qu'il offre à la couple non-genrée, ce propriétaire-là, il y a 80 personnes qui ont demandé ce service non-genré Pardon? sur les 20 000 couples qu'ils font chaque année. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était volontaire? Ça correspond à 0,39 de toutes les couples offertes. Moi, je suis persuadé que c'est des gens qui ont rentré au salon puis qui ont vu que c'était non-genré et puis qui ont demandé ça. Si ça n'avait pas été écrit sur la porte du salon, je pense qu'il n'aurait pas demandé. Hey, c'est rendu compliqué. Moi, je pense me laisse pousser les cheveux. Fais pas ça, t'es tellement beau! Aïe, fais pas ça, fais Alors, pas réagissez ça. au OK. 6-12-12, on vous là lit, là ça là. rentre en quantité industrielle. Oui. C'est Midi Fun. On reste posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Hello? Hello. Allô.
Première question, on va y aller direct, là, qui nous provient de Julien. C'est la première fois qu'on a une question qui nous vient de Rivière-au-Renard. Oh! On va écouter ça. Après toutes ces années à faire de la radio, y a-t-il encore quelque chose qui vous stresse avant d'entrer en studio? Oh, mon doux, sincèrement, là, pas grand-chose. Non. Non, il n'y a plus grand stress, surtout avec l'équipe qu'on a ici. Là, Moi, ce qui me stresse, c'est quand je suis pas à radio. Honnêtement, dès que je sors du studio, je commence à vivre l'anxiété. Quand je rentre dans le studio, je le sais que je suis en zone protégée, si on veut. Tu es en sécurité. Absolument. Ah oui. Moi, s'il y a quoi qui me stresse, c'est peut-être comment tu vas t'habiller, Marie, pour ça. Là. C'est tout, là. Non, mais honnêtement, on a cette chance-là d'avoir une complicité, Vraiment. mais surtout un respect puis une sécurité. On sait très bien qu'on ne se laissera pas tomber. Non. Il n'y a pas... Inconsciemment, s'il y en a un qui a une journée... moins forte. Oui, c'est ça. soutenir. Il y a quelqu'un qui va compenser, puis c'est comme ça, puis c'est ça qui est bon de notre équipe. De la confiance. De la confiance, pas seulement en soi, la confiance aux autres qui sont avec toi. Tu sais, regarde, ça fait des années déjà, c'est drôle à dire, mais ça fait des années qu'on était avec le petit chat. Ben oui. Le petit chat, on le connaît. Ben. Ça fait des années qu'on est avec Ben. Anto, là, Marie, ça fait plus qu'un an. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, c'est on se parle avant l'émission. Oui, on prépare nos choses. Mais moi, ce qui me on fait n'a rire... pas besoin de grand-chose pour... tu sais, seulement le regard, pif, paf, pouf, Ben, Pierre, juste nos débuts de show, on n'a jamais aucune idée où ça va aller, cette histoire-là. Jamais. On est préparé dans le sens qu'on est connectés les uns aux autres et aux auditeurs. Ça empêche d'être nerveux. Voilà. D'après moi, tu es en sécurité. Deuxième question. Elle provient de Jacinthe. La belle Jacinthe est à la chute. Bon, mettons qu'on ouvrait votre historique de recherche Google live là, en studio. On va le faire. Lequel de vous serait le plus nerveux? Oh mon Dieu, moi, c'est tellement étrange. Je veux dire, j'ai pas peur du jugement tant que ça. Mais tu sais, juste mon chat GPT, là, parce que là, Google, je sais pas comment... Ça, c'est l'autre affaire, c'est que je suis un peu technonouille, là. Mais mettons que je vais dans mon chat GPT. OK. Ton historique. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai? OK. Météo et déneigement l'hiver, OK? Toutes les tunes que j'explique, je les passe là-dedans. Ensuite, les meilleures places pour les cartoons sur les réseaux sociaux. Analyse de rêve, je fais ça. Vidéo, attends une minute, là, qu'est-ce que c'est? J'ai des trajets, j'essaie de ça calculer les affaires. Combien de temps ça prend, mettons, entre Repentigny, Terrebonne? Mais je n'irai pas à Repentigny, Terrebonne, je suis juste curieuse de savoir. Tu veux savoir ça? Man, elle a tout le temps là dans le jus, mais elle réussit à se faire des espèces de questions inutiles de même. Wow. Oui, exactement. Okay. Attends une minute, là. Ah non, c'est fou. Là. Chicken Ranch. OK, oui, j'ai fait une enquête sur le Chicken Ranch. Oh, j'ai compris. J'ai fait une enquête sur Phil Branch. C'est bonne. Toi, Pierre? Non, moi, regarde, écoute. Là, riez pas, là. Ça va être juste musical, quasiment. Non, mais c'est quasiment rien que ça. Ouais. Bon, Alan Freed, sa biographie, Alan Freed étant le premier DJ rock, demande de renseignements sur Ice. Oui, tu sais, les fameux groupes. Combien gagne la pension pour un député fédéral? Mon Dieu. Les groupes non intronisés au rock, dans le domaine du rock. Bryan Adams, sa biographie. Journey, Neil Sean. C'est beaucoup de question? musique. Hey, nous autres, là, dans le fond, un fraudeur vient ou quelqu'un qui est trop curieux, il s'endort bien raide à regarder nos historiques. Là, on n'a rien de... Rien. Ah non, on n'a pas de porno. On n'a rien partout. J'ai pas encore chat GPT. Bon, ben, regarde. On vient de régler ça. Tu googles-tu? Ben oui, ça arrive des fois. Et tu googles quoi, mettons? Ah, ça va tout le temps en rapport avec les outils, les motoneiges. C'est tout le temps ça. Je cherche une pièce, je veux... Moi, je google plus, moi. Presque. Ah, ben non, on va sur ChatGPT. ChatGPT, ça va bien plus vite. Idée de lunch. Moi, toutes les symptômes des enfants. Je sais qu'il faut pas faire ça. Je l'ai, là, mon Google. Kama Sutra. Oui. Ah non, je m'en allais, c'est Kamouraska. Troisième question qui provient de Dominique de Farnham. Salut, gang. Qui dans l'équipe serait la première personne à se faire sacrer dehors de Big Brother célébrité pour son énergie trop intense? Marie. Tu penses? Ben oui, il avait de l'air d'accord en plus. J'ai rien dit, je pense qu'il me mettrait dehors de la... Ben, je suis un peu déçue parce que vous me dites. Je pense pas qu'il te mettrait dehors, mais si on parle d'énergie intense, c'est comme la gang, dans la gang, c'est tout. Ouais, mais si Pierre se met à rire en pleine nuit, moi, je pense que là, il se fait mettre dehors. D'après moi, s'il rit aux auditions, il va même pas à Big Brother. Non, moi, je pense que Marie pourrait être très bonne là-dedans. Non, elle serait bonne. Mais si on parle d'intensité, il me semble que c'est en une. Ouais, mais je suis capable de manipuler. Oui, puis t'es capable d'être calme. Puis t'es capable d'être polarisant.
Tu penses? Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis capable. Oh, ça veut oui. dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du monde qui m'aime pas. Hein? Il faut que j'aille sur Google encore. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!